Salut, c'est Chris, bienvenue sur Apnée Lifestyle, bienvenue toujours à Rennes. Bon, il fait un peu moins chaud que la semaine dernière, mais bon, c'est pas grave, je fais toujours les vidéos dehors. Donc aujourd'hui, je vais répondre à tes questions. J'ai eu pas mal de questions depuis un petit moment et j'avais pas pris le temps de refaire des vidéos, j'avais été pas mal occupé. Donc je vais refaire plusieurs vidéos sur des questions qu'on m'a posées. Donc pour rappel, si tu as des questions, tu peux poser tes questions dans le formulaire que tu trouveras dans les commentaires de la vidéo ci-dessous. Donc voilà, c'est parti, je réponds à tout ça. Alors première question de Rémi, alors la question est super longue donc je vais la raccourcir, je vais pas passer les détails. Rémi est débutant en apnée, il est aussi saxophoniste donc il connaît pas mal d'exercices sur le diaphragme et sur la respiration abdominale. Donc il commence l'apnée, il a fait 2045 l'autre fois dans son lit sans trop forcer et il se demande comment il peut mieux s'entraîner. Donc il me dit, mon idée est de commencer avec des tables CO2 ou O2 et je voulais te demander combien de fois par semaine tu me conseillerais de le faire. Par exemple, une table de chaque par jour, c'est suffisant, c'est trop. Comment je peux savoir si c'est trop dur pour moi et qu'il faut que j'arrête l'entraînement par exemple. Alors oui, table CO2, O2, c'est très bien. Si tu as vu les vidéos, je pense que j'en ai parlé déjà dedans dans les tables de CO2 et O2. Je te conseille pas de faire des tables de CO2 et de O2 tous les jours. De prendre plutôt une table de CO2 et de la faire pendant quelques semaines et de la faire 3 à 4 fois par semaine. Donc, je pense que ça suffit, ça sert à rien de trop en faire, ton corps va se fatiguer, il faut aussi que tu récupères entre temps, surtout si tu fais d'autres entraînements en plus. Donc je te le conseille de le faire 3 à 4 fois par semaine, commence par l'étape de CO2, tu fais ça pendant disons un mois et dans un mois tu fais des séries, tu vas faire une table d'O2 ou plusieurs tables d'O2 pour voir comment tu t'es amélioré. Okay, et après tu reprends des tables de CO2. Okay, ça sert à rien de faire les deux en même temps, mais vraiment essaye plutôt de focaliser sur le CO2 pour gérer les contractions et pour augmenter ta tolérance au CO2 sur une longue période et après tu fais un peu de table de O2 et tu reviens aux tables de CO2. Donc ça c'est mon conseil. Après si tu le fais tout seul, évidemment si tu as quelqu'un avec toi c'est bien qu'il soit là, au moins qu'il te regarde, voir ce que tu fais. Tu as très peu de risques de faire de syncope en faisant des entraînements à sec. Mais il faut quand même quelqu'un qui te regarde et qui soit là au cas où pour te réveiller. Si tu fais une petite syncope, il suffit juste de te parler, de taper un peu sur les joues, de souffler ici et de te dire ok, respire, 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 respire et ça va, tu devrais reprendre assez rapidement. J'avais fait une vidéo sur le sujet sur le rescue, comment secourir quelqu'un dans l'eau, c'est la même technique. Donc tu peux aussi regarder cette vidéo. Il me demande aussi si je connais des exercices spécifiques d'apnée pour les instruments à vent. Alors là non, désolé, je connais pas du tout. J'ai fait un petit peu de saxophone quand j'étais gamin, mais bon, ça n'a pas duré très très longtemps, donc je ne sais pas trop. Je pense que l'idéal c'est vraiment de travailler sur évidemment la respiration ventrale, une bonne respiration ventrale. Et puis peut-être travailler sur faire du l'Uddiyana Bandha pour travailler sur le diaphragme, sur une meilleure flexibilité du diaphragme. J'imagine que ça aidera. Concernant les tables de CO2 et d'O2, comme tu commences, si tu veux aller plus loin, j'avais fait une formation sur comment mieux gérer ces contractions, donc, où je te parle de tout ça, donc je t'invite à aller faire un petit tour si tu veux en savoir un peu plus, je te mettrai le lien dans la vidéo. Voilà, j'espère que ça répond à ta question, Rémi. Alors, la prochaine question de Tom. Bonjour, j'ai regardé il y a quelques temps déjà la vidéo sur l'équipement que tu utilises dans tes plongées. Et dans cette vidéo, tu parles de la marque Leaderfin. Je suis allé jeter un œil sur leur site, ils ont des prix très, très attractifs pour les palmes de carbone. Je me demandais si c'était vraiment bien et s'il y avait une vraie différence avec des marques plus chères. Est-ce qu'il existe des types de carbone différents qui justifient un prix différent selon les marques? Parce que 140 €, la paire de palmes en carbone qui devient vraiment intéressant. Ça devient vraiment intéressant. Mais encore, il faut dire que ce soit vraiment efficace. Alors oui, tu as raison Tom, alors je vais pas te mentir, je pense que Leaderfin c'est très bien je pense pour commencer. Perso, moi je n'ai jamais essayé, j'ai toujours utilisé des bonnes palmes. Je pense que c'est très bien pour commencer, ça permet de ne pas trop investir. Je pense que ça se revend aussi assez bien après sur internet, de dépenser juste, comme tu dis, 140, 150 €. Après évidemment, si tu veux des très très bonnes paires de carbone qui tiennent dans le temps et qui sont vraiment de très très bonne qualité,
il faut mettre le prix un peu plus cher. Par exemple, Alchemy, c'est une marque italienne, c'est une très très bonne palme, je les adore. Molchanov, super palme également, mais bon c'est pareil, c'est 400-500 €, voire plus. Donc c'est pas les mêmes prix, donc c'est pour ça que j'avais parlé de ça, parce que je pense que pour les débutants, ou même pour les personnes qui en font pas régulièrement, qui en font qu'une fois de temps en temps, et qui n'ont pas envie de trop dépenser d'argent, je pense que c'est un très très bon compromis. Après, voilà, je ne donnerai pas ma parole, je dirais pas que ce sont des très très bonnes palmes, parce que moi perso j'ai pas essayé et j'imagine que c'est un peu moins bonne qualité, mais très bon pour commencer, à mon avis. De certaines personnes qui m'en ont parlé, c'était très bien pour commencer. Voilà, j'espère que ça répond à ta question. À toi de voir où tu veux mettre ton budget, combien de budget tu as et combien tu es prêt à dépenser. J'ai une question de Teva qui me pose une question sur ma vie à New York, enfin du coup sur comment je m'entraîne à New York. Bon, du coup là je suis de retour à Rennes pour les prochains mois, mais je vais quand même répondre à Teva. Salut Chris, peut-être que tu as déjà répondu à mes questions auparavant. Es-tu inscrit dans un club à New York pour pouvoir pratiquer un entraînement régulier? J'imagine que tu ne fais pas d'entraînement en profondeur régulièrement. Comment compenses-tu cela pour être prêt le plus rapidement possible quand tu pars en voyage? Je te remercie de faire ces vidéos. Qu'est-ce qui te motive à les faire? Je suis étonné de voir si peu d'abonnés et vu le nombre de pratiquants, apnée, chasse sous-marine, etc. Alors oui, pour New York, donc comme je disais, donc je suis plus à New York. En New York, je n'étais pas dans un club. C'est pas autorisé à New York de faire de l'apnée dans des clubs, dans les piscines, malheureusement. Donc pour la préparation en profondeur, ce que je faisais, alors c'est toujours un peu délicat si tu n'as pas du tout accès à la profondeur, à la piscine. Donc je faisais que l'entraînement à sec. Donc je faisais de la préparation physique, du gainage, des tables de CO2, des tables de O2 et tout ce qui va être étirement et de la méditation. Voilà, ça c'est mon entraînement à sec que je fais régulièrement. Je pense que c'est le minimum que tu puisses faire pour un entraînement à sec. Et après, quand tu retournes en mer, ça prend du temps en fait. Ton corps doit se réadapter. Donc ça prend des fois 1 semaine, 2 semaines, ça dépend de toi. Comment tu es relax aussi et comment ton corps est habitué à tout ça, et ça prend quelques temps pour se réadapter à la profondeur. Après, tout dépend de quelle profondeur tu parles. Redescendre à 30-40 mètres, ça revient très très vite. Après, redescendre en dessous des 30-40 mètres, il faut gérer la pression de l'eau, il faut gérer la pression dans la cage thoracique. Donc là, il faut recommencer à redescendre tout doucement pour se réadapter, pour que le corps se réadapte à cette pression et pour éviter tout squeeze, tout œdème pulmonaire. Donc vraiment bien faire attention à ça, à pas trop pousser la profondeur assez rapidement. Bien prendre le temps de se réadapter à la profondeur, à la pression. Voilà Théva, j'espère que ça répond à ta question. Je ne sais pas si tu habites à New York ou si tu habites en France ou si tu fais de l'entraînement à sec, etc. Voilà ce que je conseille sur le sujet. Et donc pour répondre à ta question par rapport à ma chaîne YouTube, n'hésitez pas justement à partager ma chaîne YouTube avec vos potes apnéistes, dans vos clubs, si vous êtes partie d'un club ou d'un groupe, etc., d'en parler autour de vous pour faire grandir la chaîne et pour que j'ai aussi plus de retours, plus de feedback et plus de questions pour pouvoir continuer à animer cette chaîne. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je ferai une vidéo la semaine prochaine également sur les questions. Il y a d'autres questions qui sont arrivées, mais je ne vais pas faire une vidéo trop longue. Donc je vais refaire des questions. N'hésite pas à poser des questions encore dans les commentaires, soit dans les commentaires, soit dans le formulaire qui est mis à ta disposition. Et puis je te retrouve dans une prochaine vidéo. Je te dis à bientôt, bonne journée, bonne semaine et surtout n'oublie pas, rêve ta vie, évite un rêve. Ciao. Et surtout n'oublie pas de t'inscrire à ma chaîne YouTube et de partager avec tes potes. Allez, ciao.